L'Église catholique fait mémoire de saint Basile le Grand et de saint Grégoire de Nazianze. Saint Basile le Grand. Voici deux géants de l'histoire de l'Église au IVe siècle, en Cappadoce, Turquie. Deux amis, fort différents de tempérament mais devenant complémentaires. Ils tenaient ferme les deux bouts de la chaîne de l'amour, contemplaient la Sainte Trinité et servir les pauvres et les petits, icônes du Dieu vivant. Basile le Grand, 329 à 379, s'imposera par ses dons d'évêque organisateur et de législateur des moines d'Orient. Grégoire de Nazianze, 329 à 390, est un poète contemplatif, orateur persuasif, on l'appela le Démosthène chrétien. Brillants étudiants à Athènes, promis à une belle carrière de rhéteur, ils quittent tout pour se faire moine en Cappadoce mais ils seront nommés évêques. Ils le seront de manière contrastée et prophétique. L'intrépide Basile, évêque de Césarée, aujourd'hui Khazri en Turquie, veille à l'intégrité de la doctrine héritée du concile de Nicée, 325. Il s'acharne à reconstruire l'unité de l'Église déchirée en courant contraire. Défenseur de la foi trinitaire et de la divinité du Saint-Esprit. Pasteur infatigable, homme d'action sociale, il intervient avec vigueur auprès du pouvoir impérial pour réduire les impôts et les injustices qui écrasent les petites gens. Il réalise un important complexe d'assistance et de solidarité, en rappelant aux riches que posséder plus que nécessaire, c'est voler les pauvres. Saint Grégoire de Nazianze. Basile de Césarée et Grégoire de Nazianze sont tous deux nés en Cappadoce. Basile dans une famille de 10 enfants qui deviendront presque tous des saints. Saint Grégoire est né dans le foyer d'un juif converti qui deviendra évêque. Ils se rencontrent à Athènes, lors de leurs études, et désormais ils se lient d'une grande amitié. La même foi et le même désir de perfection animent les deux étudiants. De retour en Cappadoce, ils font des projets monastiques, mais l'Église a besoin d'évêques dynamiques en cette période troublée par les hérésies. Basile devient évêque de Césarée. Saint Grégoire de Nazianze. Saint Grégoire finira solitaire, composant d'admirables poèmes que la liturgie utilise encore. Saint Basile le Grand et Grégoire Nazianze, évêque et docteur de l'Église. Saint Basile le Grand et de Saint Grégoire de Nazianze, priez pour nous. Évangile. C'est lui qui vient derrière moi. Alléluia, Alléluia. À bien des reprises, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes. À la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Voici le témoignage de Jean le Baptiste. Quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » il ne refusa pas de répondre, il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ. » Ils lui demandèrent « Alors qu'en est-il ? Es-tu le prophète Élie » Il répondit « Je ne le suis pas. » Es-tu le prophète annoncé ? Il répondit « Non. » Alors ils lui dirent « Qui es-tu ? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même ? Il répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Redressez le chemin du Seigneur. » Comme a dit le prophète Isaïe. Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu ? Si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit. « Moi, je baptise dans l'eau. Mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi. Et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain. À l'endroit où Jean baptisait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.